Bonjour, c'est Pauline de Maintenant Vous Savez. À l'occasion de la Journée mondiale de l'amitié, le 30 juillet, Maintenant Vous Savez rediffuse des épisodes sur ce sentiment que tout le monde connaît. Co-living, génération Z, empathie, découvrez ou redécouvrez ces concepts, pratiques et initiatives qui font l'amitié d'aujourd'hui. Bonne écoute. Qu'est-ce que la génération Z ? Merci Corail21 d'avoir posé la question sur Twitter. La génération Z est un groupe de personnes nées à partir de la fin des années 90. Comme toutes les générations, elle aurait ses propres caractéristiques. On qualifie la génération Z tantôt d'hyper-numérique, tantôt de super-idéaliste et carrément déprimée. Mais est-ce que tout cela est bien fondé scientifiquement parlant ? Le terme génération Z serait né à l'occasion d'un concours organisé par le quotidien USA Today pour nommer la nouvelle génération. Bon, on n'a pas été chercher bien loin, la génération Z succède à la génération Y, aussi appelée Millennials, succédant eux-mêmes à la génération X. Si je suis né en 1996, je suis quoi ? X, Y ou Z ? Tu es un peu entre Y et Z. Quand on a commencé à définir la génération Z, certains ont considéré que 1995 était une date charnière. D'autres préféraient choisir l'an 2000. Finalement, le Pew Research Center, un think tank et institut de statistiques américain, a fixé le début de la génération Z au 1er janvier 1997, sans date de fin pour l'instant. Mais je vais être un Z, moi. Pourquoi 1997 ? Le choix est forcément un peu arbitraire. Les chercheurs le justifient par le fait que les personnes nées à partir de ce moment-là ont une perception du monde différente. Ils n'ont pas vraiment de souvenir du 11 septembre 2001 et ont toujours vécu dans un monde ébranlé par le terrorisme. Ils n'ont pas vraiment vécu l'évolution des nouvelles technologies, mais sont nés avec des ordinateurs entre les mains. Selon The Economist, la génération Z serait plus éduquée, plus ouverte et militante, mais aussi plus stressée que les précédentes. Et puis surtout, on adore critiquer ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On les aurait trop chéris, ils seraient fragiles, dépendants de leur smartphone, asociaux, incapables d'accepter la hiérarchie. Bref, un vrai casse-tête pour les entreprises. Mais aussi une opportunité. Ils seront bientôt la plus grande catégorie de consommateurs. Mieux vaut apprendre à les comprendre. Mais c'est pas un peu bizarre quand même de mettre des millions de personnes dans le même sac ? La génération Z de Versailles, est-ce qu'elle partage beaucoup de choses avec celle des favelas de Rio de Janeiro ? En effet, ça pose question. Certains chercheurs affirment que selon la période dans laquelle on vit, on est influencé par les mêmes événements et qu'on partage donc une vision du monde, des valeurs et des comportements. Mais d'autres s'opposent fermement au concept de génération Z. Sur Slate, le professeur David Constanza affirme que les recherches scientifiques sont claires. Les générations n'existent pas. Voilà ce qu'est la génération Z. Maintenant, vous savez. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur toutes les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.